Bienvenue sur Coach Happy, le podcast de coaching qui accompagne les femmes et mamans ambitieuses dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je suis Jenny Chamas, coach de vie certifiée et maman de 2 enfants. Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachhappy.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Un nouvel épisode est disponible tous les mardis. Je ne vous l'ai jamais dit, mais je finance à 100% ce podcast. J'y consacre beaucoup de temps et je travaille en collaboration avec Arnaud Cimetière de Musique pour l'Imaginaire qui le réalise. Car il est pour moi très important de produire un contenu de qualité. Et pour qu'il dure longtemps et que vous ayez le plaisir de l'écouter, j'ai besoin qu'il gagne en visibilité. Et pour cela, si vous souhaitez me soutenir, c'est simple. 2 actions peuvent vraiment faire la différence. La première, c'est écrire votre avis sur la plateforme de votre choix, sur la plateforme avec laquelle vous écoutez le podcast. Et la seconde, c'est partager votre épisode préféré avec les femmes de votre entourage que vous pensez qui pourraient en bénéficier. Vos amis, vos collègues, vos sœurs, vos voisines, etc. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui l'ont déjà fait, et vous êtes nombreuses et même nombreux. Donc merci pour tous les messages de soutien que je reçois. Cela me touche énormément et contribue grandement à la longue vie à venir de ce podcast. Assez parlé de moi pour aujourd'hui, parlons plutôt du perfectionnisme. Alors, si vous écoutez Coach Happy, que vous y êtes sensible, c'est sans doute que vous avez en vous une part de perfectionnisme. C'est un trait de caractère commun aux femmes ambitieuses. Vouloir tout faire et vraiment bien le faire. Attacher de l'importance aux détails. On a tendance à le présenter en entretien comme un faux défaut. Vous savez, quand on vous pose cette fameuse question « Quelles sont vos qualités et vos défauts ?» et que vous présentez un défaut qui pourrait passer pour une qualité. Bon, déjà, avant toute chose, sachez qu'aucun recruteur n'est dupe à ce petit jeu. Mais bon, le pire dans tout ça, c'est que quand on parle de perfectionnisme comme d'un faux défaut, qui pourrait en fait passer pour une qualité, eh bien, souvent, c'est parce qu'on pense sincèrement que c'est une qualité, sans vraiment se rendre compte que le perfectionnisme est en fait un comportement bloquant. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est pour vous montrer de quelle façon être perfectionniste vous dessert plutôt que l'inverse et comment vivre votre ambition en acceptant l'imperfection. Premièrement, comment on sait si on est perfectionniste ? Alors, c'est par exemple quand on se dit que c'est pas le bon moment, que ce sera mieux demain. On veut 3 ans révolus d'expérience à un poste avant d'oser demander une augmentation ou une promotion, par exemple. On ne relit pas 1, mais 10 fois son dossier avant de l'envoyer au client. On corrige un mot, une formulation, et on recommence à chaque fois, et on passe beaucoup trop de temps sur quelque chose qu'on a déjà terminé. C'est quand on n'ose pas inviter ses amis à la maison si on n'a pas prévu un dîner avec entrée, plat, dessert, sorti tout droit d'un bouquin de Jean-François Piège, et que, comme en plus chez nous c'est pas hyper rangé et c'est pas non plus hyper grand, on se dit qu'en fait c'est pas assez parfait pour inviter nos amis. C'est aussi quand on ne contacte pas cette personne dans notre réseau car on se dit qu'on n'est pas encore assez visible, qu'on n'est pas encore assez reconnu dans notre profession pour se permettre de les contacter. Donc alors on attend. Et enfin, c'est aussi quand on se dit qu'1 heure de sport par semaine, c'est pas assez bien, qu'il en faudrait 3 pour être en bonne santé, et du coup, on ne fait pas de sport. Vous vous reconnaissez ? Alors écoutez la suite. Pourquoi le mieux est l'ennemi du bien ? En fait, sous des airs de vouloir bien faire, la perfectionniste procrastine. Pourquoi ? Quand vous relisez 10 fois votre copie, que vous attendez avant de postuler ou de réseauter, que vous ne faites pas de sport, en fait, vous passez un temps fou à attendre, à repousser, à ruminer et donc à perdre du temps. En réalité, c'est un moyen déguisé de vous rassurer, de rester dans votre zone de confort et de vous dire que ce sera mieux demain. Et que, quand vous serez parfaite, vous pourrez y aller. Votre cerveau qui déteste le danger vous garde dans votre zone de confort en prétextant la nécessité de perfection avant de vous mettre en action. Conclusion, vous n'agissez pas. Sauf que la perfection n'existe pas. Donc vous visez quelque chose qui n'arrivera jamais et vous vous épuisez mentalement et physiquement à le faire. Pensez à toutes les heures passées à travailler plus que de raison.
Les heures à vous inquiéter parce que le travail fait n'était pas à la hauteur de vos espérances. Les heures passées à vous dire que ce sera mieux demain. En fait, le perfectionnisme est épuisant. Poursuivre quelque chose qui n'existe pas, c'est signer pour échouer. C'est passer son temps à s'autocritiquer, à ne pas se trouver assez bien et à éventuellement se culpabiliser. Et nous, les femmes, on est vraiment des expertes en la matière parce que notre conditionnement social nous invite à cela. C'est ce que la société nous donne à voir. Les bonnes notes à l'école, les bonnes études, la bonne entreprise, le bon comportement, le bon corps, la bonne mère, la bonne épouse, et j'en passe. C'est ce qu'on apprend étant enfant et donc c'est ce qu'on essaye d'atteindre. Pourtant, le perfectionnisme nous dessert. Pourquoi ? Parce qu'on perd du temps, on procrastine et en fait on se fait souffrir en se culpabilisant de ne pas être parfaite. Et finalement, la conséquence de ça, c'est qu'on met plus de temps à atteindre nos objectifs ou alors même on rêve sans vraiment se donner la chance de les atteindre. Alors comment faire pour accepter l'imperfection ? Vous pouvez adopter des pensées utiles qui vous poussent à l'acceptation et à l'action. Il y en a 3 que je trouve très parlantes et que j'aimerais partager avec vous. Pardonnez-moi les anglicismes, mais il y a 2 phrases qui sont en anglais, donc je vais m'attacher à vous les traduire. La première, c'est « Done is better than perfect ». En français, cela veut dire « fait est mieux que parfait ». C'est une phrase qui marche particulièrement bien pour moi quand je me sens ramée, que je n'avance pas, quand je veux envoyer un mail et que je n'ose pas parce que je trouve que j'ai pas les bons arguments, que mon mail il est pas assez parfait, quand je veux publier mon podcast et que je me dis que le script n'est pas assez travaillé, qu'il faudrait rajouter ci, enlever ça, etc. Et ensuite, après avoir passé un certain temps à travailler sur ces sujets-là, je me souviens de cette phrase « Done is better than perfect » et je me dis « Bon allez, maintenant t'y vas, tu agis, ce sera peut-être pas parfait, mais au moins ce sera fait. » Et cette phrase-là, je la dois à mon mari, c'était sa phrase de 2017, affichée dans son bureau et sur son portable cette année-là, et je dois dire qu'elle nous a bien aidés tous les deux. La seconde phrase, c'est « Failing is learning ». Échouer, c'est apprendre. Celle-ci me vient de ma coach. J'adore cette phrase parce que quand on se détache de la perfection, on devient vulnérable. Et potentiellement, ça veut dire qu'on peut se tromper. Or, l'erreur, l'échec peut être perçu de différentes façons. Et un exercice que je trouve super utile, c'est d'échouer autant que possible et de lister ses échecs. Parce qu'en fait, échouer, c'est un signe que vous avancez et que vous apprenez. C'est l'antithèse du perfectionnisme. Et quand vous adoptez cette vision de l'échec, qu'échouer est un apprentissage, cela devient beaucoup plus facile d'accepter l'imperfection. Et c'est exactement comme ça que les scientifiques font les plus grandes découvertes. En testant, en essayant et en échouant. Petit à petit, plus le nombre d'expériences augmente sur un sujet de recherche, plus le scientifique subit des échecs et plus les possibilités d'échouer diminuent. Parce qu'il a acquis au fur et à mesure de nouvelles connaissances. Et c'est en fait l'échec qui le mène à la réussite. C'est vraiment fascinant. Donc finalement, si vous échouez souvent, vous pouvez en conclure que vous progressez et que vous vous rapprochez petit à petit de là où vous voulez aller. Troisième phrase, c'est « Je suis parfaite dans mon imperfection ». En fait, c'est juste logique et mathématique. Si la perfection n'existe pas, alors l'imperfection est la norme. Donc, être parfaite, en fait, c'est être imparfaite. C'est être humaine, c'est vivre, c'est être dans le présent, c'est profiter du chemin. Et quand on y pense, si vous regardez autour de vous, vous verrez que les gens qui réussissent ce qu'ils entreprennent sont très résilients. Ils acceptent l'imperfection. Ils avancent malgré tout. Ils osent plus que les autres, ils sont audacieux. Ils se lancent et évaluent les résultats jusqu'à trouver le chemin. Alors que le perfectionniste, il est parfait dans son coin. Il n'ose pas puisqu'il a besoin que ce soit parfait pour sortir le bout de son nez. Donc par définition, c'est plus compliqué de réussir ce qu'il entreprend. Ainsi, être imparfaite et accepter l'imperfection, c'est gagner du temps, parce que vous concentrez vos efforts sur ce qui fait la différence et vous laissez le reste de côté. Vous obtenez des résultats plus rapidement. C'est aussi accepter l'échec et le vivre comme une avancée. C'est être dans l'action plus que dans la procrastination.
Et c'est aussi moins ruminer, c'est se libérer l'esprit des contraintes irrationnelles qu'on s'impose. En bref, c'est une combinaison gagnante. Un pied de nez à votre cerveau qui vous propose la perfection pour vous garder dans votre zone de confort. Alors cette semaine, comme exercice d'application, voilà ce que je vous propose. Choisissez une pensée à cultiver qui vous soit utile pour vous éloigner du perfectionnisme et vous encourager à l'action. Cela peut être une de celles que je vous ai proposées ou une autre. Mettez-la en rappel sur votre portable, affichez-la dans votre bureau et partout où vous pouvez la voir. Et dès que vous vous sentez hésiter à agir, dès que vous utilisez un prétexte pour repousser l'action parce que ce n'est pas encore assez bien, pensez-y. Rappelez-vous cette phrase-là que vous avez décidé de penser et agissez. Je suis coach de vie et j'accompagne individuellement un petit nombre de femmes ambitieuses à franchir une étape décisive dans leur carrière. Si vous souhaitez être accompagné vous aussi, je vous propose une conversation gratuite pour explorer votre problématique et le travail qu'on pourrait faire ensemble. Vous n'avez besoin de rien d'autre que l'envie d'évoluer et de dépasser vos blocages. Le reste, on en parle en toute bienveillance. Je suis là pour vous.